Comme vous pouvez le voir à l'image, comme le guide nous en faisait part, on voit le site, il y a des palmiers, cocotiers, des manguiers, des jacquiers. Ça a l'air beau, mais il y a eu vraiment ici un lieu de torture et des conditions inhumaines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, je suis actuellement dans le musée du génocide à Phnom Penh, qu'on appelle Tuol Sleng, mais plus communément appelé aussi S21. Ça me tient à cœur de faire cette visite, car on se doit de connaître l'histoire du peuple cambodgien et surtout qu'ils ont eu des événements tragiques, comme ce lieu qui était un lieu de torture. Ce lieu de torture s'est déroulé pendant le règne des Khmers rouges entre 1975 et 1979. Et c'était un lieu ici qui était avant un lieu d'enseignement, de bon vivre ensemble, mais sous leur contrôle était devenu un lieu de torture. Et beaucoup de personnes se retrouvaient ici sans savoir pourquoi il était là. Et en tout cas, ils visaient en général des personnes qui étaient instruites, des professeurs, des personnes du gouvernement, etc. Et donc vous pouvez voir derrière moi, par exemple, à l'entrée de ce musée, 14 tombes, mais qui sont symboliques. Elles symbolisent les 14 personnes, 14 corps qu'ils ont trouvés lorsque les Khmers rouges se sont sauvés. Car en 1979, Phnom Penh a chassé les Khmers rouges et ils ont laissé ce lieu-là. Et les gens ont été stupéfaits de trouver ces lieux où c'était un lieu, comme je vous disais, de torture. 20 000 personnes étaient rentrées ici, mais n'en sont jamais ressorties, excepté 12 personnes. Et tous ceux qui ont été torturés et tués, on n'en a pas eu l'identité. Donc on va continuer la visite et je vous donnerai d'autres explications pour qu'on puisse connaître cette histoire et aussi revivifier la mémoire de ce lieu, car le peuple cambodgien a été vraiment marqué par ces événements. Donc là, nous sommes dans la visite de S21, donc le musée du génocide. Bien sûr, les pièces ne sont pas possibles de filmer, car il est interdit de prendre quelques clichés que ce soit, mais ils nous ont autorisé à filmer ici. Et nous, on vous livre un témoignage directement après avoir visité certaines pièces. Donc là, on a eu des explications concernant les tortures qui se passaient ici. Ouais, et comme on a pu le découvrir, les tortures, elles étaient vraiment horribles envers le peuple cambodgien de la part des Khmers rouges. Et ils avaient un nombre de règles qui étaient vraiment horribles contre les Cambodgiens qui étaient présents ici. Pour vous donner un exemple, ils n'avaient pas le droit de crier lorsqu'ils étaient frappés ou électrocutés. Et ils n'avaient pas le droit également de détourner les questions. Ils étaient obligés de répondre, sinon ils étaient torturés encore plus. Et on nous a également dit que pour ne pas faire trop de bruit, ils n'étaient pas tués par balle, et ils étaient obligatoirement tués par arme blanche. Donc franchement, ce qu'ils ont vécu, c'était vraiment très dur, et c'est insoutenable même pour nous de voir ça même de nombreuses années plus tard. Effectivement, il y avait même, on nous avait expliqué que quand on observe le bâtiment de l'ancienne école, en fait, il y avait des aérations au-dessus des fenêtres. Et qu'au niveau du rez-de-chaussée, là où se passaient les tortures, ils avaient fermé ces aérations-là pour vraiment faire en sorte à ce que la personne soit vraiment dans la totale souffrance. Alors on apprend que les principales victimes de ce centre de persécution S21 étaient principalement les personnes qui étaient instruites et qui faisaient partie de l'ancien gouvernement avant que les Khmers rouges reprennent la tête du pays. Et il s'agissait principalement des avocats, des professeurs, des étudiants et de toute personne qui était en lien avec le gouvernement, l'ancien gouvernement. Il disait qu'il y avait à peu près même 89 enfants qui étaient ici, 150 personnes qui étaient considérées comme traîtres, qui gardaient à un moment donné les prisons. Et il y avait une personne qui a fait un témoignage, c'était un ancien tortionnaire. Il disait que comme quoi ils ont tellement été, entre guillemets,
manipulé, que sa tête et son cœur faisaient tout en sorte pour taper la personne, pour torturer la personne, et il n'y a rien qui le freinait. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment dans la démarche de, comme il disait, écraser l'ennemi, comme les Khmers rouges considéraient autre que leur organisation comme ennemi. Et au total, a été recensé près de 12 000 personnes, bien que des archives n'ont pas été retrouvées. Donc ils estiment le nombre total de personnes qui étaient présentes ici et qui ont été victimes de torture était au nombre de 20 000. Mais il y en a seulement 12 000 qui ont été recensés, ce qui est déjà énorme. Donc comme vous pouvez voir derrière moi, c'est une potence. Ils ont illustré avec une sorte de statue. Donc c'était un lieu où ils torturaient les personnes. Ils s'y prenaient comment? Par exemple, à cet endroit-là, ils liaient les mains des victimes derrière leur dos. Ensuite, ils les suspendaient au-dessus sur la potence jusqu'à qu'ils perdent connaissance. Et lorsqu'ils perdaient connaissance, au niveau de ces jarres, ils remplissaient ces jarres d'excréments humains, d'urine et d'eau fétide afin de le réveiller une fois encore pour le retorturer par la suite. Donc, lors de notre visite, nous sommes amenés à écouter un reportage audio et dans les pièces derrière moi, il y a des photos. Donc, pour vous faire un résumé, ils nous ont expliqué qui était à la tête des Khmers rouges. Donc, ça passait par Pol Pot, le chef, et ensuite il y avait ses ministres. Et donc, ils avaient libéré, entre guillemets, Phnom Penh en avril 1975. Et donc, la population était vraiment heureuse de les accueillir, mais ils ne savaient pas ce qu'ils leur réservaient. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont demandé à évacuer Phnom Penh et ils ont arrêté toutes les personnes qui étaient instruites. Et pour eux, parmi les signes de l'instruction, c'était des personnes qui portaient des lunettes. Donc pour vous dire qu'ils étaient vraiment très arrêtés sur leurs idées. Et ils ont forcé les personnes à faire une exode, donc dans tout le Cambodge, qui à l'époque s'appelait Kampuchi. Et lorsqu'ils les ont poussés à l'exode, ils les ont forcés à travailler avec un dur labeur. Et ils étaient contraints de suivre ne serait-ce que des règles vestimentaires, des hiérarchies. Donc ils faisaient en sorte à ce que ces personnes-là mangeaient qu'est-ce qu'on leur préparait, ne pouvaient pas préparer à manger pour eux-mêmes. Ils avaient 2 rations par jour. Ils étaient obligés de travailler avec un dur labeur de 12 heures à 19 heures par jour pour cultiver les terres. Par exemple, ils étaient pour eux, dans leurs idées arrêtées, persuadés qu'il ne fallait pas utiliser de machines, il fallait faire tout à la main. Donc c'était vraiment très difficile pour les Cambodgiens. Et les enfants aussi étaient on ordonnait aux enfants aussi de travailler. Ils estimaient qu'un Cambodgien sur 4 était tué dans le Cambodge par les Khmers rouges à cette époque-là, du fait qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas continuer à travailler, donc ils estimaient qu'elles refusaient, ils la tuaient, etc. Donc là, nous sortons du bâtiment B, car on a visité le bâtiment A de ce musée du génocide, donc S21. On a visité le bâtiment B. Dans le bâtiment B, c'est un bâtiment qui est composé de portraits, photos, qui sont classés soit par les geôliers, donc ceux qui gardaient les prisonniers. D'ailleurs, on a pu se rendre compte qu'ils étaient maximum âgés de 20 ans et ils étaient jusqu'à même pas adolescents encore pour être des geôliers, mais les Khmers rouges les utilisaient car il était plus facile à manipuler. Et on se rendait compte aussi, on nous a expliqué aussi que c'était des lieux de détention. Donc il y avait des systèmes de ferraille accrochés à leurs chevilles. Ils étaient tous attachés en groupe et devaient rester ainsi jusqu'à qu'ils passaient à l'interrogatoire. Et au niveau de l'interrogatoire, l'objectif était de les faire parler et de construire tout un scénario autour de ce qu'eux voulaient entendre. Donc les Khmers rouges incitaient les personnes pratiquement à monter une situation de toute pièce, comme quoi c'était des traîtres qui étaient envoyés par l'ennemi pour espionner leurs faits et gestes
C'est pour cela que même il y a parmi les détenus ici, il y a eu des étrangers, parmi eux un étranger qui venait pour parcourir le monde, mais s'est retrouvé dans la même période des Khmers rouges au Cambodge, et il s'est fait arrêter. Et ils ont essayé de le faire parler comme quoi il travaillait pour la CIA, etc. Mais lui, sous la torture, donnait des noms de personnes, des acteurs américains par exemple. Mais c'est pour vous dire qu'ils incitaient les gens à dire quelque chose et ensuite ils les exécutaient dès qu'ils avaient monté le scénario et monté un dossier sur cette personne-là. Et l'objectif n'était pas de tuer pendant l'interrogatoire, mais après avoir pu mettre en place ce scénario. Et on nous a aussi fait écouter des témoignages de personnes qui venaient pour chercher leur famille dans ce musée, pour chercher les personnes qui ont été exécutées au sein de cet endroit. Et on a eu leurs témoignages qui étaient vraiment c'était une épreuve très dure pour eux, car ils étaient obligés de refaire les pièces de nombreuses fois pour pouvoir tomber sur les personnes qu'ils recherchaient. On nous a aussi dit qu'il y a les personnes qui étaient intellectuelles, comme on vous l'a dit au début de la visite. Par exemple, il y a une personne c'était un monsieur qui était ingénieur, et du fait qu'il était ingénieur, il a été tué, lui ainsi que toute sa famille, car les responsables avaient pour objectif de tuer la personne intellecte ainsi que toute sa famille pour tuer le mal à sa racine, selon eux. Donc on voit à quel point ça allait très loin et que c'était vraiment des épreuves très dures pour ces gens-là. Donc derrière moi, vous voyez, il y a le bâtiment C. Dans ce bâtiment-là, il était emprisonné aussi également des personnes. Et vous pouvez apercevoir sur le bâtiment des barbelés qui avaient été installés ici. D'ailleurs, les bâtiments ont été conservés ainsi depuis le fait que les Khmers rouges ont été chassés. Il faut savoir que les barbelés ont été installés pour éviter aux personnes de se suicider, car ils ont été installés après le suicide justement d'une personne qui a donné fin à ses jours en sautant des étages supérieurs. Et par la suite, ils faisaient attention à faire en sorte à ce que les personnes se maintiennent en vie. Et dans les descriptions que nous avons reçues, dès qu'ils trouvaient la moindre occasion de donner fin à leur vie, ils le faisaient. Car c'était des tortures très très intenses et très cruelles. Et du coup, dès que par exemple une personne demandait à écrire ses aveux sur une feuille, il leur donnait un stylo, il se plantait le stylo dans le cou. Ou par exemple, des personnes qui avaient des produits inflammables à leur portée lors des interrogatoires, ils le prenaient et se le versaient sur la tête. Pour vous dire que les personnes ici, dans ce lieu S21, ils ont vraiment beaucoup souffert. Et d'ailleurs même les autres personnes qui ont été soumises à l'exode dans le restant du pays, ici au Cambodge. Voilà, on se retrouve, on a fini la visite du musée concernant le S21, concernant le génocide du S21. On a été très touchés car on a pu constater les conditions de vie dans lesquelles étaient les prisonniers, la manière dont ils étaient traités et les tortures qu'ils subissaient. C'était vraiment quelque chose de très touchant. Ça nous a permis de visiter les locaux et de voir en situation réelle, car il faut savoir que les bâtiments sont vraiment restés presque à l'identique pour certains. Pas pour la totalité, mais il y a certains bâtiments qui sont vraiment restés à l'identique. Et on a vraiment pu les visiter et voir dans quelles conditions ils étaient réellement. Et ça nous a permis également de connaître l'histoire du peuple cambodgien et de voir les marques que cela a laissées et de comprendre un peu plus pourquoi le pays est dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui, notamment avec la pauvreté, avec le manque de moyens et de nombreux problèmes qu'il rencontre encore aujourd'hui. Effectivement, dans les derniers bâtiments que nous avions visités, il y a eu un peintre qui a été détenu ici dans le centre, qui s'appelait Van Nat, et donc il a survécu à cette détention, car les personnes au pouvoir à ce moment-là estimaient qu'il pourrait être utile du fait que c'était un artiste à un moment donné, sauf qu'il a été ensuite celui qui a illustré à travers des tableaux que nous avions pu voir sur le site, donc les moyens de torture, la manière dont il traitait les gens.
aussi, on a pu avoir les informations que comme quoi S21 ce n'était qu'une parmi de nombreuses prisons, de nombreux centres de détention. Donc dans tout le Cambodge, cela a été répandu. Donc il y avait des prisons secrètes, on ne savait pas ce qui s'y passait, ce que les personnes subissaient là-dedans. C'est qu'après la chute du pouvoir des Khmers rouges qu'on a su cela. On a pu aussi avoir un témoignage que comme quoi les minorités étaient visées. D'ailleurs, la communauté musulmane était particulièrement visée. Donc eux, c'était le but qu'il n'y avait pas de religion. La seule religion, c'était l'Ankar, c'était donc l'organisation en place et fallait détruire les cathédrales, tous les monuments bouddhistes et d'ailleurs les peuples Cham, le peuple musulman qui a été aussi victime de ce génocide. Donc il fallait faire en sorte à ce que la mémoire continue. Donc la mémoire continue et du coup on réitère ces vidéos-là, on propose cette vidéo-là d'une part par respect au peuple cambodgien pour qu'on puisse nous se rendre compte justement des traces du passé et des cicatrices du passé commises par les événements du passé pour qu'on puisse mieux comprendre le peuple et avoir de la compassion pour ce qu'ils ont subi. Et donc du coup c'est pour cela qu'on fait ce genre de vidéo, car on vient faire des missions humanitaires, on aide le peuple cambodgien, mais le moindre des choses aussi c'est de connaître son histoire. Hein. Donc c'est quelque chose de très sommaire ce qu'on vous propose, on vous invite à vous documenter et ce sera toujours intéressant. Et derrière moi vous voyez qu'il y a une stèle qui a été érigée pour que nous n'oublions pas ce qui s'est passé ici, car on doit faire en sorte à ce que les générations futures connaissent l'histoire pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, afin qu'on respecte la dignité humaine et qu'on répande la paix à travers le monde.